Nous tenons à porter à la connaissance des lecteurs que le Seigneur a donné une grande prophétie à l'apôtre Jacob Fouani. Prophétie sur les 54 pays d'Afrique. Jusque-là, c'est qu'il déjà prêt, donc c'est 32 pays pour lesquels le Seigneur lui a déjà donné des révélations. Mais faute de moyens, on ne sait pas ici. À part ça, le Seigneur lui a donné encore une grande révélation, une grande prophétie sur les pays et le reste du monde. Les pays du monde entier, Dieu vient déjà de lui donner des révélations sur ce qu'il veut faire dans ce pays-là. Et l'origine du mal dans ce pays-là, pour combien ils sont devenus malheureux, ils sont frappés aujourd'hui. Mais faute de moyens encore, il ne sait vraiment pas imprimer ça. Merci, chers lecteurs. Nous revoici encore devant vous pour venir vous donner lecture de la troisième prophétie que le Seigneur a donnée à l'apôtre Jacob Fouani, et prophétie portant sur la colère de Dieu pour le monde entier ou contre le monde entier, en commençant par les États-Unis d'Amérique. Alors, voici la tenue de cette prophétie. L'Éternel a révélé à l'apôtre Jacob Fouani les catastrophes qui s'abattront à l'État de Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique, ainsi que celles qui vont s'abattre dans le monde entier, puisqu'ils ont changé à le bienfait de Dieu en toute espèce de mal. Il y aura un tourbillon qui va se produire en Caroline du Nord, dans une de ces villes. Au moment où il se produira, le nuage deviendra noir, semblable à une éclipse solaire. Il y aura une montée des eaux à la hauteur de 14 mètres. Ces eaux inonderont les villes et il y aura beaucoup de morts, et ce sera la colère de Dieu et pour purifier les villes de cet état de Caroline du Nord. Lorsque ces catastrophes se produiront aux États-Unis d'Amérique, il y aura 4 autres pays, en l'occurrence l'Italie, le Canada, la France et la Pologne, où on enregistrera des feux qui embraseront des forêts, des savanes, des villes, des installations industrielles et consorts. Lorsque ces catastrophes se produiront, les nuages se grouperont en un seul endroit et prendront la forme d'un ange de Dieu. Mais ce ne sera pas un ange, mais Jésus-Christ lui-même qui apparaîtra dans le nuage. Et quand les gens le verront, ils se prosterneront pour l'adorer, même les incrédules. Après, il y aura une forte tempête qui se produira. Cette tempête emportera des maisons, des voitures et autres. Il y aura beaucoup de morts. Pendant 3 jours, on ne parviendra plus à distinguer le jour et la nuit. Le monde entier sera silencieux. Il y aura des pleurs partout. Les gens vont commencer à prier pour demander le secours de Dieu. Et ces catastrophes seront dirigées par 7 anges qui se tiennent devant le trône de l'Éternel Dieu. Ces catastrophes s'abattront dans le monde entier. Il y aura 4 continents du monde qui seront dans l'obscurité, sauf le continent d'Afrique, où le soleil brillera encore. Ce sera que la première étape de la colère de Dieu. Deuxième étape sera caractérisée par de fortes tempêtes, des ouragans, des cyclones et autres, des tremblements de terre qui s'abattront dans 4 autres continents du monde et dans quelques pays d'Afrique qui sont sous la colère de Dieu. Ce sont des pays du Maghreb, notamment le Maroc, l'Algérie, la Libye et l'Éthiopie. En Égypte, il y aura une résurrection de tous les Israélites qui sont morts pendant l'esclavagisme. Et ils crieront vengeance. En Israël,
les gens entendront les anges parler dans l'espace. Lorsque toutes ces catastrophes se produiront, l'Éternel Dieu épargnera les Israélites. Ces catastrophes arrivent bientôt. Les Égyptiens et les Israélites se rassembleront en un seul endroit pour construire un grand temple de prière. Il y aura un temps assez long qui s'écoulera. Troisième étape, elle est très dangereuse, très dangereuse. Il y aura un ange qui apparaîtra muni d'une épée en main. Il frappera cette épée sur la terre et il y aura une grande incompréhension qui s'installera dans le monde entier, même dans les foyers et familles. Tout le monde verra cet ange et quand il frappera son épée sur la terre. Après avoir accompli sa mission, cet ange retournera dans l'espace. Ce sera le début de la Troisième Guerre mondiale. Il y aura une grande montagne. Il y a une grande montagne en RDC, dans la province du Congo central, où sera érigé un temple. Pour y accéder, il faut se couvrir le visage et porter une soutane. Ce sont des serviteurs de Dieu qui y accéderont. Toutes ces catastrophes annoncées ici sont une expression de la colère de Dieu pour les humains parce qu'ils ont placé toute leur confiance en leurs pensées et en leurs inventions, surtout les Blancs. Ils ont trop énervé Dieu. Et ils vont jusqu'à ignorer la puissance de Dieu. C'est ce qui énerve le plus Dieu. L'Éternel Dieu dit qu'il est temps pour nous de reconnaître nos péchés, de demander pardon et de retourner vers lui, si possible, jusqu'à ces siècles-ci. Le monde semble évoluer dans la mauvaise direction. C'est difficile de comprendre les choses spirituelles. Mais si les gens seront en mesure de comprendre les avertissements de Dieu, l'Éternel peut user de sa miséricorde pour sauver le monde. Jérémie 18, versets 7 à 8. Attention, l'Éternel Dieu vient de retourner en RDC. Il a rétabli son siège sur l'océan Atlantique à Mwanda et à la maison du prophète qui écrit ses ouvrages. Il sied de comprendre ici que Dieu ne siège pas en RDC avec la forme d'un être humain, mais plutôt en esprit, comme il avait été en Israël. Dieu ne mange pas de foufou comme nous les humains. La nature de Dieu ne change pas. C'est nous les hommes qui changeons de temps en temps. L'Éternel Dieu lance cet avertissement à l'Allemagne en ces termes. Vous m'avez déjà mis en colère à cause de la Deuxième Guerre mondiale que vous avez provoquée et à cause du génocide des Juifs de la Shoah que vous avez commis. Mais en lieu et place de continuer à faire de bonnes choses, vous vous alliez encore à la France et aux États-Unis d'Amérique, ainsi qu'au Rwanda, pour attaquer la RDC et pour déstabiliser l'Afrique. Je mets en garde encore l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, la France et l'Allemagne, et de ne pas prêter main forte au Rwanda pour attaquer la RDC. Et tout ce qu'ils font contre la RDC se retournera contre eux-mêmes. Ils doivent savoir que le Rwanda qu'ils soutiennent aujourd'hui est sous la colère de Dieu. S'ils veulent les richesses de la RDC, ils n'ont qu'à négocier avec cette dernière pour les obtenir par voie normale. Ils doivent savoir également que combattre la RDC, c'est me combattre moi-même Dieu. Et puisque je suis rentré en RDC, ces choses se dérouleront en l'espace de 7 ans. L'apôtre Jacob Fouane a demandé le nom de l'ange qui a apporté le message de cette prophétie. La réponse qui lui a été donnée est la suivante. Je suis et je serai. Fin de citation.